Yalla Boker Tov, Shabbat Shalom Vorach. On est aujourd'hui le vendredi 3 mai et le 25 du mois de Nissan. Shiur acheté par notre ami professeur de philosophie, Aouvenu Yedidenu Ayakar, Jacques Lévy et Béatrice Bezrat Hashem, chaque jour verechetchem, tatzlichu vetarvichu, refoua shlema et chaim tovim. Intéressant. Pour l'élévation de l'âme de son beau-père et père, donc Georges Eliezer Ben Aaron Ben Attar, dédicace alors que toute sa famille a disparu dans les crématoires d'Auschwitz. Shachem Ikom Damam, mesurant la chance d'avoir survécu à la Shoah. Alors c'est marrant ce mot que tu as employé ici, survécu, parce qu'il y a vivre et il y a essayé de survivre. Et c'est un sujet très intéressant. Georges a su maintenir sa bonne humeur, son humour et sa jovialité malgré les souffrances endurées durant ces 18 mois de déportation. C'est très juif ce que tu as marqué ici sur ton papa, d'être capable de garder de l'humour, comme racontait Anaël dans son livre, qu'en allant vers la mort, les fours crématoires et les douches de la mort, qu'on appelait comme ça, ils y allaient en chantant. Elle témoigne qu'ils y allaient en chantant Adon Olam. Comme ça, elle raconte dans son livre. Donc, seul rescapé de toute sa famille, nombreuse d'ailleurs, Georges a su reprendre goût à la vie par son mariage avec Simone à la naissance de la naissance de 5 enfants, dont toi, je suppose. Ah, ta femme. D'accord, c'est le beau-père. Et elle, c'est la combien? La 3e. Je t'avais raconté l'histoire de ce jeune homme qui était rentré dans les camps de concentration à la fin de la guerre et qui a vu une personne qui semblait un peu bouger le pied. Donc il a couru vers elle. C'était une jeune fille de 13-14 ans qui pesait dans les 19 kilos, un squelette qui n'avait plus rien, plus de dents, plus rien, qui avait été... on peut dire un squelette vivant, on va appeler ça comme ça, et qui lui a dit « Je t'en prie, laisse-moi mourir ». La seule chose qu'elle ait pu lui dire, « Laisse-moi mourir ». Et il lui a dit « Qu'est-ce qui pourrait te ramener à la vie ?» Elle lui a dit « Rien ». Et ce jeune homme qui était robuste et beau, elle lui a dit « Si je te promets, moi, de t'épouser, est-ce que tu veux vivre ?» Elle lui a dit « D'accord ». Il l'a levé, il l'a emmené à l'hôpital, ils l'ont nourri, et elle a eu 5 garçons avec lui, et les 5 sont 5 Talmidei Chachamim, 5 rabbanim, plus ou moins connus. C'est une histoire comme ça que m'a raconté justement un des rabbins à l'époque au Machon Meir en 87, de comment ses parents s'étaient connus dans les camps de concentration. Comme quoi que, comme je le dis souvent quand je fais une choupa, quand on voit ce qui se passe depuis le 7 octobre et ce qui s'est passé avant et avant et avant, tous les pogroms qu'on a vécus, la plus belle réponse qu'on puisse donner à la mort, c'est de dire que nous on continue à se marier et faire des enfants. C'est la plus belle réponse. Alors tous peuvent témoigner de ces midotes, un homme juste et intègre à tous les niveaux, du caractère, de l'humour, de la sensibilité, mais jamais de haine, y compris à l'égard de ceux qui l'avaient trahi. Fait, profitant de ces petits bonheurs de la vie avec son épouse, ses enfants et petits-enfants, à qui il a su, à sa façon, transmettre ses paroles de Torah, et tu choisiras la vie. Donc c'est un verset qu'on retrouve dans le livre du Deutéronome, ou Bacharta Bachaim, et tu choisiras donc la vie. Fait, une grande personne. Sa survie au camp de la mort donne une note d'espoir pour tous les otages de Gaza. Étrange correspondance entre son départ pour Auschwitz le 7 octobre 1943 et le pogrom du 7 octobre 2023 en Israël. Fait, que son souvenir soit béni, associé à nos héroïques Chayalim qui se battent pour notre existence, la guérison des blessés et le retour de tous les otages dans leur famille, dans les meilleures conditions du monde. Bezrat Hashem. Avec ta permission, rajoutez aussi l'élévation de l'âme de la cousine de mon épouse. Aujourd'hui, donc Catherine Simcha Bat Claudine, ce sont les 7 jours Roi Hashem, Tenachena Began Eden Elion, Bechol Ashorvim Imahem. Roi Hashem, Tenachena Began Eden Elion, et je pense que le fait que ton épouse ait eu un père aussi exceptionnel et qu'elle vive en Israël, dans la Torah et les mitzvot, est une preuve que Hitler n'a pas tué les Juifs.
C'est vraiment une réponse. Le drapeau d'Israël est une réponse à tous les pogroms de 2000 ans, de souffrance, de Tiltul Makom, de Taltala, comme on dit en français, de déplacement à droite, à gauche, toutes les choses qu'on dit. Alors le sujet, bien sûr, que tu m'avais demandé, je crois que c'est Ubacharta Ba'chaim, et tu choisiras la vie, donc la vie. Comment on dit le mot vie en hébreu? Chaim. Comment tu l'écris? Het. Voilà, c'est bien, tout le monde a été à l'Ulpan, ça fait plaisir. Het, Yud, Yud, Mem. Si tu prends les lettres du mot Chaim, c'est les lettres de Mi Chai. C'est là. Mi Chai. Qui vit? Qui t'a dit que ce que tu vis, c'est la vie? Prenons par exemple, vous avez compris les lettres? Chaim, c'est Yud, Mem, Mem Yud, Mi Chai. Là. Dans l'étymologie du mot Chaim, il y a une question qui est posée. Qui t'a dit que tu vis? La Gemara nous dit que les Rechaim dans ce monde, qui vivent, c'est-à-dire qui baillent, marchent, respirent, Keroim Metim, ils sont appelés morts. Et les Tzadikim, après leur mort, sont appelés vivants. Alors qui est le plus vivant et qui est le plus mort? C'est pas parce que tu vis que tu vis, selon la Torah, Velachen, Chaim, Otiot, Mi, Chai. C'est les lettres du mot qui vit. Chez l'Agdola. Ubacharta B'chaim, ce n'est pas une chose si simple à comprendre et à vivre, car en réalité, la vie dans le judaïsme se divise en 3 couloirs différents. Ce qu'on va étudier ensemble, Be'ezrat Hashem. Mais pour cela, j'aimerais faire une petite préface en reparlant de ce fameux Midrash, Midrash Tanchuma entre autres, et d'autres, qui rapporte que Adam Arishon a eu 1000 ans de vie. Dieu lui a donné 1000 ans. Comme c'est marqué, comme un jour pour moi, c'est 1000 ans pour vous. C'est là, dans le Teilim, 90. Et quand Adam Arishon, après avoir fauté avec Ève, Alayhem Shalom, ont compris qu'ils avaient 1000 ans de vie, ils ont dit 1000 ans. Imagine mon chécha, je te dis, tu en as pour 1000 ans avant de partir de ce monde. 1000 années. Qu'est-ce que tu fais? Tu as le temps de finir 1 milliard de fois le chasse. Ok? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ok Hachem, montre-moi ma descendance, que vous savez tous, et il est arrivé à David Améler. Et à David Améler ne devait vivre que 3 heures. Fils de Ishaï, et il voyait en lui un potentiel. Ken? C'est une excellente question que tu poses. Pourquoi il ne devait vivre que 3 heures? C'est hors sujet pour moi par rapport à mon sujet, mais je vais quand même répondre parce que ça, c'est une question pertinente. Mais même pourquoi 3 heures et pourquoi pas 4 heures et autres? La réponse est très profonde. Adam, c'est les lettres de Aleph, Dalet, Mem, qui signifie Adam, David, Mashiach. C'est-à-dire que l'âme de Adam Arishon, avant la faute, va se réincarner dans 2 socles différents par rapport à une mission précise. Parce qu'il va être la réincarnation de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov, et de Yosef. Donc au niveau des réincarnations, il se balade. Mais les 3 stations principales, c'est lui-même, David et Mashiach. On est d'accord jusque-là? Adam Arishon a été créé combien de temps avant l'entrée de Shabbat? Est-ce que vous savez, au niveau des horaires? Dis-le, tu viens de le dire. 3 heures avant l'entrée de Shabbat. Shalosh shaot bidyuk lifne knisat Shabbat nivra Adam Arishon. 3 heures avant l'entrée de Shabbat. Et pendant ces 3 heures-là, il y a eu la faute. La conséquence de la faute, c'était la mort. Qui devait payer cette mort? David Améler. Et c'est pour ça que si tu approfondis l'étude de la mort de David Améler, qui est mort quand? Pendant Shabbat. À cause de quoi il est mort David Améler? Quel est l'élément qui a perturbé David Améler, qui l'a fait tomber? On n'a pas le temps? Hein? Non. Le jour de sa mort, à 70 ans, il était en train d'étudier la Torah, Ve'en, Shlita, Tamita. Avec un arbre. Étant donné que David Améler savait qu'il devait mourir ce Shabbat, comme Dieu lui avait dit, pas le vendredi, parce qu'une heure d'étude de toi, ça vaut plus que 1000 korban de ton fils, le roi Salomon, pas après, car tu ne peux pas voler le poste que doit occuper ton fils à l'âge de 12 ans. Il devait vivre 52 ans, le roi Salomon, 12 ans, il était roi. Tu ne peux pas lui voler un jour de règne. Comment il est mort, le roi David? La Gemara nous dit que quand l'ange de la mort a vu qu'il n'arrivait pas à le prendre parce qu'il étudiait la Torah, il était dans le Etz Raïm, il a bougé le Etz Hadat. L'arbre de ce fameux jardin dont
le Satan a bougé les branches. Et David Ameler, mais qui bouge? Qui bouge ces branches? Qu'est-ce qui se passe? Il a quitté l'étude. La Omeret Mishnah, celui qui étudie la Torah et qui lève la tête pour dire oh, ma, il a fait Nirze, Ilanze. Oh, comme il est beau cet arbre, comme il est beau ce mur, comme il est beau ceci et cela, Mitraev Benafsho. Tu viens de quitter l'étude de la Torah, donc tu viens de te rendre sensible, une porte ouverte à la mort. Mais tant que tu es dans l'étude de la Torah, l'ange de la mort ne peut pas t'approcher. Et donc le roi David, pour pouvoir le prendre à ses 70 ans, le Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a secoué d'un vent puissant l'arbre de façon non naturelle. Ce qui fait que le roi David a dit Hashakem. Bon, ça, il n'a pas dit ça, mais. Chenois, hein? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, il a regardé, et en levant les yeux, en quittant l'étude de la Torah, c'était le moment fatal pour lui prendre son âme. Et là, les 3 heures de David Ameler correspondent aux 3 heures où Dieu, Bessachakol, a demandé à Adam Arishon de tenir le coup. Et étant donné qu'il avait dit tu mourras, Dieu ne revient jamais sur sa parole. Il n'a pas dit quand. Mais Adam Arishon a compris tu mourras donc sur place. Et c'est comme ça que le Satan, il a eu Ève. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit Hachem? Ne touche pas. Alors qu'elle dit ne mange pas. La femme, elle rajoute toujours une barrière de sécurité. Voilà, tu l'as touché et tu n'es pas morte au présent. Étant donné que eux, ils ont compris que c'était au présent par rapport au fait que Dieu allait dire le jour où tu en mangeras, le jour. Donc le jour pour Dieu, c'est combien pour nous? 1000 ans. Eux, ils ont compris le jour même. Adam, tu vas te réincarner en David Ameler et le jour même de ta naissance, les 3 heures de ta création jusqu'au Shabbat, tu rendras ton âme. Va, maintenant, qu'est-ce qu'il fait Adam Arishon, il dit quoi? Je vais venir que pour 70 heures pour la Malchut d'Israël, premier roi de la tribu de Yehuda en Israël, c'est David Ameler. Maasa, il dit 1000 ans de vie, je lui donne 70 ans de ma vie. Et voilà que, comme l'explique le Midrash, Otsar Agadot à Torah, au nom du Midrash Tanchuma et d'autres Midrashim, comme je vous l'ai dit, quand David Ameler a eu 929 ans, à la veille de ses 930 ans, où il savait qu'il allait rendre son âme, il s'est mis à pleurer. Il a dit quoi? Se sont déjà écoulés 930 ans. Et le roi David, Adam Arishon nous apprend que peu importe que tu vis 70 ans, 80 ans, 120 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, 1000 ans, c'est l'homme échané. Le jour où vient la mort et que tu te retournes sur toutes ces années vécues, la Gemara nous dit que la vie d'un homme, et peu importe combien il aura vécu, ne ressemble à rien d'autre que l'ombre du vol d'un oiseau au-dessus de la tête. Tu vois l'ombre, quand elle passe. C'est tout d'abord. Et pour le vivre, c'est pas compliqué. Rappelle-toi de ta bar mitzvah, on a eu le mérite de danser. Ta bar mitzvah, tu te rappelles? Il y a combien de temps? Il y a 3 ans et quelques. D'accord? Quand tu avais 13 ans, si je t'avais dit comment tu seras à l'âge de 16 ans et demi, qu'est-ce que tu m'aurais dit? 3 ans et demi, ça fait 3 kippours. Et aujourd'hui, comment c'est passé? Beshnia. Toi qui fais tes 90 ans. Non, pas encore, pas encore. Est-ce que tu te rappelles quand tu avais 10 ans? J'ai 10 ans. J'ai 10 ans. Quelques souvenirs. Mais comment c'est passé aujourd'hui? C'est fou. Mais si je t'avais dit à l'âge de 10 ans, et je t'aurais parlé de tes 70 ans, tu m'aurais dit, mais attends, tu me parles dans 60 ans plus tard, mais c'est plus qu'un demi-siècle. Et pourtant, quand on y arrive, on se rend compte en se retournant que c'était juste hier encore, j'avais 20 ans. Je caressais le vent. Bon, ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire, Zéperouchadava, pour lequel, en réalité, la vie vient nous prendre beaucoup plus vite, malgré le fait que dans la projection du temps, on pense qu'on a le temps, mais chaque seconde qui passe est unique dans l'histoire, parce que le compte à rebours, vous savez, c'est horrible, ce que je vais vous dire, c'est horrible. Mais quand on regarde sa montre avec la petite aiguille, la trotteuse, qui avance dans les secondes, chaque seconde qui avance nous approche du départ. Ce qui fait que le roi Salomon, l'homme le plus sage de tous les hommes, a dit qu'on commence à mourir le jour même de notre naissance. Miyom amavet, miyom ivaldo. C'est-à-dire, comme ça on dit. Pour te dire que la vie, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un passage dans un monde atmosphérique qui est là pour nous donner le mérite de ramasser de la Torah et des mitzvot et pour vivre quelque chose de très particulier qu'on va essayer d'expliquer ensemble. Donc, la vie est un cadeau, tout le monde le sait, et on voit que Adam Arishon a regretté et il a demandé à Dieu d'annuler ce contrat. Étant donné qu'il n'a pas donné de tout son cœur et de toute son âme, alors vont venir 3 personnages, Abraham, Yaakov et Yosef, donner leur vie, une partie de leur vie, pour David Ameler. Ainsi donc, il y en a qui disent qu'Adam a regretté, malgré tout il les perdra parce que Baruch Omer Veosé, tu l'as dit, tu le feras, mais étant donné qu'il n'a pas donné de bon cœur à la fin de sa vie, c'est ces 3 personnages-là, selon un autre midrash, qui ont donné à David Ameler ces années de vie. De là, on apprend une chose, c'est qu'on peut donner de sa vie à autrui. On peut le faire physiquement en donnant
un rein, on peut se mettre d'une certaine façon en porte-à-faux pour donner la vie à l'autre. Mais vous savez que quand on monte à la Torah, on dit Kihem chayin uvaorech yamenu. C'est ce qu'on doit chanter. J'ai posé une fois la question à mon Rav, il y a 30 ans en arrière au Kollel. Je lui ai dit pourquoi est-ce qu'à chaque fois qui birbu slicha, qui birbu yamecha veosifu lecha shenotre, qui birbu, que en toi se multiplie la vie et qu'on te rajoute des années de vie. Alors pourquoi on dit ça? Il dit parce qu'il y a des gens qui ont fauté. Et leurs fautes, comme Zera Levatala, tout ce qui est débauche entre autres, et d'autres avérotes, que les tsarenu arabes, mais katser et haïm. Ça veut dire que ça raccourcit les jours de ta vie. Comme par exemple quoi? Le Zohar Kadosh, il dit, celui qui lève la tête pendant la Amida, il regarde à droite, à gauche, mais katser yamav. Tu raccourcis les jours de ta vie. Au lieu de vivre 80 ans que tu aurais dû vivre, tu vas vivre moins. Seulement ces années de vie, par exemple, il est mort, j'ai n'importe quoi, 78 ans, au lieu de, on a vu pour poser la question pour la Vachalom, Yaakov Avinu, 147 ans. Pourquoi il n'a pas atteint l'âge de son père, 180 ans? Lama. Parce qu'il a laissé Yosef se prosterner, Yaakov se prosterner. Yosef, oui. Okay, c'est pourquoi je ne me rappelle plus. Hein? Ouais, il a laissé, je ne me rappelle plus quoi, peu importe. C'est Yosef Hatzadik, 110 ans seulement, et pourquoi pas comme son père, parce qu'il a laissé ses frères dire notre père, ton serviteur, 10 fois de suite. Donc il a perdu 10 ans de sa vie, et ainsi de suite. Il y a plein d'exemples comme ça dans la Torah pour Yaakov, qui de mettre Katsroulaim. Mais Mazé Katsroulaim, votre Rabbi Omori, Rabbi Ari Garbian, il m'a expliqué que quand Dieu il donne 80 ans de vie, elles doivent être vécues ces années de vie. Mais comme il est mort avant, il reste 2 ans. Donc quand quelqu'un monte au Etzraïm, il monte à la Torah, qui est appelée Etzraïm, Hilama Hazikimba, Tom Chamushar Darche, Noam, Bechol Nitivotea, Shalom. Mazé Shalom, Mashlim. Il vient compléter les 2 ans d'année de vie, elles doivent être vécues par quelqu'un. Quand tu montes à la Torah, c'est ce que tu lui souhaites. Que les 2 ans qui sont dans l'atmosphère de la personne qui est morte avant son temps viennent sur toi pour que ça te rajoute. Au lieu de vivre 80 ans, toi, tu vas vivre 82 ans. Zéperoucha d'abord. Donc c'est extraordinaire. C'est que la vie, elle peut même se donner l'un à l'autre, même par la prière. Même par la prière. J'ai quelqu'un qui est venu me voir il y a 6-7 mois, c'est pas une blague, hein. Quelqu'un qui me voit. Et il m'a dit, voilà, Rav Tutou, j'ai tout perdu, je suis à la rue, je suis ceci, je suis cela. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, pourquoi vous posez la question? J'ai parlé avec plein de Rav, il y a un pain qui m'a dit, qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, j'avais un fils qui était mourant, j'ai dit à Dieu, prends-moi toute ma richesse, mais laisse-moi mon fils. Mon fils a guéri, et j'ai tout perdu. Je lui ai dit, alors qu'est-ce que tu veux chez moi? Il m'a dit, c'est trop dur, c'est pire que la mort. À la maison, on n'a plus rien, ma femme est défaite. Il peut réparer ça? Hein? Il peut réparer ça? Il peut réparer ça. Alors je lui ai dit la chose suivante. Où étudie ton fils? Il m'a dit à l'école. Je lui ai mis au Talmud Torah, et en guise de ce salaire-là, si tu lui donnes la vraie vie, qui est l'étude de la Torah, tu pourras récupérer ta fortune. Pérouche d'abord que quand tu veux récupérer un contrat pour la vie, parce que c'est dangereux après de te plaindre. Alors je dis, ok, alors tu veux quoi? Le beurre et l'argent du beurre? Alors je te reprends ton fils et je te donne la fortune. Matarotse. Il m'a dit, mais c'est trop dur. Je mets ton fils au Talmud Torah et ce sera en contrepartie de la vie. Il m'a dit, vous avez des références? Khatsouf. Pas, ben. Il me dit, vous avez des références de ça? Si je le mets au Talmud Torah, je dis, Vadaï. Vadaï. Je vais te raconter l'histoire du Harizal. Un homme qui un jour très très riche de Turquie est venu voir le Harizal à Tzfat. Et il lui a dit, Kvod Arav, j'ai fauté à... C'est pas comme ça l'histoire, va l'homme chané. Il est venu le voir pour lui faire des dons, lui parler de Torah, il parlait de Torah. Le Harizal qui avait le roi HaKodesh. Il lui dit, tu viens me parler de Torah alors que tu vas avec ta servante qui est turque, une femme de couleur qui est turque, une non-juive, tu trahis ta femme, tu vas avec elle. Elle lui dit, mais comment tu le sais, Kvod Arav? Il lui dit, elle est juste derrière. Il lui dit, mais elle est morte il y a 2 ans. Elle lui dit, elle n'est pas morte. Elle est hors du corps, maintenant, mais elle est juste derrière toi, attachée avec une chaîne. Parce que tu as fauté. Ça s'appelle Mishkav Goya, c'est Assour. On ne peut pas aller avec une non-juive. Hazvesham, c'est Assour pour nous. Elle se marie chez Mazel Tov avec un non-juif, mais lui, juif qu'entre juifs, c'est Assour. C'est interdit. L'autre, itraten bam, c'est un Issour de Horaïta. Hazveshalom. Alors, quand il a vu que le Harizal, il lui avait dit la vérité, il s'est mis à pleurer, il lui a dit, alors, qu'est-ce que je suis? Il lui a dit, Atahayav mita, tu dois mourir. Il lui a dit, je suis prêt à donner ma vie. Multimilliardaire, et je suis prêt à donner ma vie. Alors, et c'est quoi la mita? Il lui a dit, Srefa, tu dois mourir par le feu, là, histoire. Shemishmor. Tu ne peux pas mourir le feu. Il a dit, j'accepte. Il leur met un bandeau sous les yeux, assieds-toi sur la chaise et attends. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire? Il a pris de la ferrette, du cuivre. Oui, c'est comme du cuivre, c'est pas du cuivre exactement. Et tu le fais bouillir, et tu l'avales, ça brûle à l'intérieur et tu meurs.
Il lui a dit j'accepte. Et après ça, je vais au Gan Eden, lui après ça, tu vas au Gan Eden. C'est ton tikkun. Et le Harizal, il prépare. Il entend la casserole, il a les yeux bandés comme ça. C'est comme ça dans sa biographie. Il ouvre la bouche. Il dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ah. Et d'un coup, il s'arrête, il fait ça. Il enlève son bandé, mais Kvod Harav, vous m'avez mis du miel. Il lui a dit zéro. Maintenant que tu as accepté le tikkun de la mort, Katou, Vehai Baem Velo Yamut. Hai Baem Velo Yamut. Dieu n'est pas intéressé par ta mort, il est intéressé par ta vie. Maintenant que tu as compris, que tu as fait des erreurs, et que tu étais prêt à donner ta vie pour faire tes chouvas, tu n'as pas besoin de couler de la offérette. Tu n'as pas besoin de mourir chayav mita. Tu n'as pas besoin de mourir par le feu. Le miel suffira amplement. Comme ça, il lui a mis une goutte de miel sur sa langue, et il était surpris, il s'attendait à crever. Mais kachaya matzav. Pour l'MD, je lui dis c'est pareil. Quand la Torah est comparée au miel, dvash ve halav, halav tahad leshoner. Tu mets ton fils au Talmud Torah, je lui ai dit, et tu verras que, Akadosh Baruch Hu, maintenant que tu l'as mis là-bas, comme il y a marqué, En asagat Torah, et là, le mimi shitatron aléa, tu ne peux pas obtenir la Torah si ce n'est que si tu meurs pour elle, c'est-à-dire que tu fermes les portes du monde extérieur pour étudier, sans portable, sans qu'on te dérange. Si tu veux vraiment étudier la Torah, c'est que comme ça. Le reste, c'est du blabla. Étudier comme ça, tu parles, fais un café, tu reviens, tu réponds à tes clients et tu réponds moi, où est-ce qu'on en était? C'est pas de l'étude, sachez-le. C'est d'étude à ton niveau, mais c'est pas de l'étude pour devenir Tamit Racham. Tamit Racham, Yamut Alea. Comme on dit, de 10h, tu étudies par exemple de 9h à 10h, de 9h à 10h, t'es mort. Tu vas déranger un mort? Où est-ce qu'il est? Je vais l'appeler. Il est mort. Il est où? Ben, en train d'étudier la Torah. C'est Pérouché d'abord. Et la reine, j'ai dit, si tu mets ton fils au Talmud Torah, tu irais Bezrat Hashem, Kakadoujou Yarzir Lecha, et ta Parnassa. Depuis, j'ai pas de nouvelles, je sais pas où il est. En tout cas, c'est ce que je lui ai dit. Oufren, Zaya Inyan. Il y a 3 façons de vivre la vie. 3 façons que la Torah nous apporte, très intéressantes. Mideoraita, Vemiderabanan. Aleph, Chai lefitamo vishrirut libo. Et ça, c'est marqué plus de 4 fois dans la Torah. Ne suis pas ton cœur, ne suis pas tes pulsions, ne fais pas comme tu veux la vie. Écoute ce que je te dis, comme l'éducation d'un enfant qui te dit, moi je veux sauter sans parachute, moi je veux mettre les doigts dans la prise. On lui dit, ne fais pas de bêtises. Velo tilchu haresh chirut libechem. Vous ne suivrez pas les pulsions de votre cœur. Il y a celui qui te dit, je fais ce que je veux. Je veux vivre ce que je veux. Je me marie avec qui je veux, je mange où je veux, et je veux. Ça s'appelle le libre arbitre. Première façon de vivre, qui est la plus négative de toutes, c'est la façon de vivre de celui, d'ailleurs, il y a un slang en hébreu qui dit Ten la hayot lichiot. Et ce slang-là, il est très significatif. Laisse vivre l'animal. Laisse la hayot, chaya en hébreu, hayot, lichiot. Vous savez pourquoi c'est très significatif? Parce qu'on a Yetzerara en nous, qui s'appelle chaya, qui est une bête. D'accord? Ça s'appelle nefesh ha-behemi, l'âme animale. Ten la hayot lichiot. Et on ne réfléchit pas. Quand on suit son cœur, ça va dans tous les sens. Comme une fois, quelqu'un m'a dit, voilà, Rav Tutou, je vais aller à Eilat, je reviens. Pourquoi tu vas à Eilat? Pour faire Shabbat. Le temps que tu arrives, c'est déjà 3h30, tu prends des risques sur la route, peut-être un PV, du temps, de l'essence, pour à peine arriver juste avant l'entrée de Shabbat. Shabbat, il sort, tu dois revenir. Il m'a dit, vous m'avez fatigué, je reste ici. Tarchov, Ksat. Lema. Lema velama. Il me dit, tu restes 2 jours éventuellement pour faire des mitzvot. Il me dit, oh, Tarchov, Ksat. Tarchov. Pas shoot. Il m'a dit, je n'ai pas pensé à ça. Stam, tu vas aller là-bas pour rien faire? Ma siba. Ten siba, ten ta'am. Donne du goût à la vie. L'ostam la sodvarim. Comme l'autre, il m'a dit, je vais tel endroit. Je sais pas, tu vas là-bas, tu n'as pas le droit. Ici, tu ne peux pas rentrer. Il m'a dit, mais, en fin de compte, vous avez raison, je vais rester dans la chambre. Alors, on n'y va pas. Il m'a dit, tu as raison. Pars en vacances. Va dans un endroit où tu peux aller. Un endroit où c'est cachère, sois intelligent, où tu peux prier. Mais si tu vas dans un endroit où tu peux rien faire, alors pourquoi tu y vas? Il m'a dit, tu as raison. Changer d'air. Tu manques pas d'air. Va ailleurs. C'est la première façon de vivre. Celle de Am Chofshi Be'artzenu, qui a été très mal utilisée de la hymne israélienne, la Tikva, qui veut dire un peuple libre, c'est-à-dire indépendant, qui retrouve sa terre et sa patrie. Et par les gauchistes, ça a été traduit par un homme libéré des mitzvot, libéré de Dieu. C'est pour ça que la façon dont eux le changent est très péjorative. Ce que je vous dis, c'est pas de moi, c'est eux qui me l'ont dit. Je me pose la question il y a longtemps, d'ailleurs pendant les élections. Quand vous chantez Am Chofshi Be'artzenu Mazé Omer, Chofshi Bli Mitzvot Bi Shabbat Azov Otanu. Tandis que nous, quand on le chante, moi j'adore la Tikva, c'est un de mes chants préférés, il est cool al pi Kabbalah ce chant. En plus, il est basé selon le Harizal, Hachnot Alpaim. Le Harizal, il est Deshnat Tachas. Ce sera le processus de la Géoula. Mais la Kavana, pas Am Chofshi,
Peroucha davar, kofshimi, ou motaolam. Chofshi d'être des juifs entre nous. Zainyan. De vivre nos mitzvot. Qui est appelé libre chez nous? En ben chorin, et là, le mishosek batorah. N'est appelé un homme libre que celui qui étudie la Torah. Sinon, c'est un esclave de ses pulsions. C'est la première chose. Deuxième chose, cette fameuse marloquette dont on a parlé, Chatzio Lachem, Chatzio la Adam. Moitié pour toi, moitié pour moi. À propos du Yom Tov, c'est marqué, marloquette Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, comment il doit vivre Yom Tov. Rabbi Eliezer, il dit, Kulu Lachem. Rabbi Yoshua, il dit, Chatzio, Chatzio. Moitié, moitié. Il y a des gens, ils sont datilonim. C'est une deuxième façon de vivre. On appelle ça masortim en hébreu. Masortim, ça veut dire, je suis la tradition, bon, je fais Shabbat, mais pas trop. Pas trop Shabbat, je sais pas pourquoi, j'adore ça. Pas trop Shabbat, il ne faut pas être trop fanatique. Ça veut dire, la synagogue, ok, mais la télévision aussi. Je n'ai pas compris comment ça se passe, mais c'est comme ça. C'est comme le mec, il est employé chez un employeur, il arrive à midi, et au lieu d'arriver à 9h, il dit à son patron, il ne faut pas être fanatique, vois quand même que je vais travailler l'après-midi. Qu'est-ce qu'il dit le patron? T'es viré. Top, on a tout compris. Et donc, il y a celui qui va être datiloni, c'est-à-dire, il vient à la synagogue du Shabbat, mais il va à la piscine mélanger, il va à la plage mélanger, il fait du Lachon Hara, il regarde ce qu'il ne faut pas regarder, il dit ce qu'il ne faut pas dire, Baal Lachon Hara, Chetzo Lachem, attention, j'ai fait bon Birkat Amazon, j'ai quand même mis mes tefilines, c'est une autre façon de vivre. Et il y a une troisième façon de vivre, c'est Kulo Lachem, comme Rabbi. Rabbi, par exemple, entre autres, je prends lui, il dit qu'il y a Kulo Lachem. Afilou bezarti lo shtamashti leatzmi, même de mon petit doigt, zarti zeret. En hébreu, c'est le petit doigt, zarti, mon petit doigt. Je n'ai jamais utilisé quoi que ce soit si ce n'est que pour moi. Ça veut dire que tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, j'ai toujours fait en l'honneur de Dieu. Il n'y avait rien de personnel. Tout ce que j'ai fait pour faire grandir le nom d'Hachem, kahayel bachaim. Même pendant mes vacances, j'oubliais pas de prendre mes tefilines. J'oubliais pas de prendre mon talit. Je n'oubliais pas de manger cachère. Je n'oubliais pas de me lever à la prière. Le mec qui part en vacances, il se lève pas. Il dit pourquoi je suis en vacances. Je dis Dieu aussi, il m'a dit de te dire qu'il va arrêter ton cœur. Pourquoi? Il prend quelques jours de vacances. Il en a marre de pomper ton cœur. Tata, tata. Il me dit Chas v'shalom, Rav Tuitou, faites attention à vos paroles. Je lui dis c'est toi qui l'as commencé. Vous connaissez tous l'histoire du Sabbat. Comment il s'appelle? Sabbat Kadisha. Vous connaissez cette histoire? Hein? J'entends pas. Je crois que c'est lui. À Sabbat Kadisha. Un jour, il vient voir son ami qu'il n'a pas vu depuis plus de 25 ans. Il était chavrout avec lui en yeshiva. Et il rentre dans la ville pour aller le voir. Il tape à la porte, qui ouvre. Sa femme. Ah, Shalom Kvod Arav, Sabbat Kadisha. Non, c'est Sabbat Kalem. De Kalem. Je suis en train de me revenir. Ayak Tzadik Esodolam. Kodesh Kodashim. Et il dit, est-ce que mon ami, comme ça, il ne regardait pas les femmes? Est-ce que mon ami est là? Il dit, non, votre ami, il n'est pas là. Il est parti pour 3 jours. Il est parti pour 3 jours. Elle est un peu gênée. Il dit, Tov, vous lui direz que le sabbat de Kalem est passé le voir. Son ancien Chavruta. Il y a 25 ans. Il n'y a pas de problème. Vous voulez boire un verre d'eau, Kvod Arav? Non, non, merci. Au moment vient pour partir, il dit, mais pourquoi votre bébé, il pleure? Il lui dit, je suis une femme, skena, mes enfants sont tous mariés, ils ont des enfants. On n'a pas de bébé ici, je suis seul. Alors le sabbat de Kalem, il lui a dit, je m'excuse, il y a un bébé qui crie et qui pleure chez vous. Elle lui a dit, Hachakem, il n'y a pas de bébé qui pleure chez nous, Kvod Arav. Est-ce que vous me permettez, laissez la porte ouverte, que j'aille voir le bébé? Il lui a dit, Vavadaï, je vous en prie. Il est devant une porte. Il dit, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Il lui a dit, notre chambre, Kvod Arav. Est-ce que vous me permettez de rentrer dans la chambre? Parce que derrière cette porte, j'entends un bébé qui hurle. Je suis inquiet. Schizophrène, Makarapo. Makara. T'entends des voix, tu dis Makara. Elle lui dit, Kvod Arav, rentrez. Et là, le sabbat de Kalem, il rentre. Il voit une commode avec 4 tiroirs. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a dans ce premier tiroir? Elle lui dit, il y a les affaires de mon mari. Est-ce que vous me permettez d'ouvrir? Et je vous en prie. Et là, le sabbat de Kalem, il se met à pleurer. Et il sort comme ça un talit plié. Il le prend dans les bras comme un bébé et il le caresse. Et il le caresse. La femme, elle dit, Wali, hein. Qu'est-ce qui se passe? Makara! Et le sabbat de Kalem, il dit au talit, ne t'inquiète pas. Ton maître est parti, il a pris toutes les affaires et toi, il t'a laissé, mais viendra un jour où il laissera toutes ses affaires, il ne prendra que toi. Comme ça lui a répondu le sabbat de Kalem. C'était l'âme du talit que le mari mettait tous les jours, mais quand il part en vacances, je suis en vacances. Pas de filine, pas de talit. Il a laissé son talit. Sabbat de Kalem, il était d'un tel niveau spirituel, Berouar Kocho, Ishtabar Shemolad,
qu'il a entendu l'âme du talit en train de pleurer. Pourquoi tu m'as pas pris? Alors le sabbat de Kalem lui dit, t'inquiète pas. Un jour, tous les habits resteront là le jour de sa mort. Mais toi, le talit, tu rentreras avec lui pour toujours. Tu seras avec ton propriétaire. Il y a celui qui vit que pour Dieu. Ça veut dire quoi que pour Dieu? Il vit pour lui, mais que pour Dieu. À quoi ça ressemble la vie dans le monde de la Torah? C'est un jour l'histoire d'un roi. Dans le monde de la Torah, quand tu es complètement pour Hachem, c'est l'histoire d'un roi qui aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup un de ses ministres, un de ses conseillers. Et le roi a dit, je vais partir pour plusieurs mois. Je laisse entre les mains du Premier ministre le royaume. Et dès que le Premier ministre a pris le Memale-Makom, comme on dit, la place du roi, qui détestait le conseiller parce qu'il était jaloux de lui, parce que le roi l'adorait, il a commencé à lui chercher des noises. Oui, tu es comme ça, tu as trahi la couronne. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à le battre. Et il lui a donné 50 coups de bâton qui ont laissé cet homme-là dans une situation terrible. Le conseiller, il est en convalescence, tellement fatigué d'une accusation qui tenait même pas debout, pour laquelle s'est vengé le Premier ministre avec 50 coups de bâton. Après quelques jours, il se remet complètement, et qui arrive par surprise? Le roi. Le conseiller vient voir le roi, il porte plainte contre le Premier ministre. Le jugement a lieu, et il se rend compte, le roi, que Béhémet, le Premier ministre, a très mal agi, que ses accusations étaient non fondées, et qu'il s'est vengé par son absence. Et il lui a dit, c'est pas compliqué, pour chaque coup que tu lui as donné, tu lui donneras un florat d'or. Donc 50 pièces d'or, l'équivalent aujourd'hui de 50 millions. À ce moment-là, le conseiller il a dit, mince, il dit, qu'est-ce que tu as? Tu es multimillionnaire aujourd'hui. tu as pris un florat d'or, c'est une grosse pièce en or. Avec ça, tu achètes déjà une demi-maison. Un seul, tu en as 50. Non, je pleure parce que j'aurais voulu qu'il me donne 100 coups alors. Ça, c'est quand tu travailles pour Hachem. Quand tu es un Ben Torah, tu prends des coups. Ni on t'apprécie, ni on t'aime, ni on te respecte. Miata Bichlal, t'es un parasite, tu fais pas l'armée, tu fais pas ceci. Que des mensonges en plus, mais c'est pas grave. Ce matin, ils ont mis un Rosh Yeshiva de Bnei Brak en prison parce qu'il a dit, pour le Gius Zvaï. Ouais. Mais quand on part de ce monde, pour chaque souffrance d'avoir étudié la Torah, c'est pas un florat d'or, c'est en lamaba. Encore plus grand. Et dommage, tu m'as pas encore plus frappé. Zachaim shel HaKadosh Baruch Hu. Notre vie paraît difficile. Aval hi tova demeshuchlelet. La reine, ce sont trois façons de vivre. Celui qui dit, je fais ce que je veux de ma vie, je vais où je veux, comme je veux, je mange ce que je veux, cachère, pas cachère. Il y a celui qui est ma sortie, qui s'en tient à une vie où il est dans la Avera, mais il est aussi dans les mitzvot. Et puis il y a celui qui est complètement dans la Torah. Et lui, par contre, c'est le fameux verset qu'a dit ton beau-père, ou Baharta Bachaim. Ça veut dire que pour Akadosh Baruch Hu, la vie ne se trouve qu'à travers le monde de la Torah et des mitzvot. Ki hem chayenu ve'orech yamenu. Car la Torah est notre vie et la longévité de notre vie. Kach omrim. L'chaim asher mouchar, im loze l'chaim et la lemavet. Chazal nous disent quelque chose qui est à retenir à vie. Qu'est-ce qu'on appelle la vie? La signification synonyme de mot vie, heureux. Quand tu dis à une personne, je vis enfin, enfin je commence à vivre, j'ai envie de vivre, ça veut dire, je cherche le bonheur. Le Gaon de Vilna, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, Alaba Shalom, explique qu'un homme qui n'est pas heureux de vivre le cadeau de la vie est un homme qui n'a encore jamais commencé à vivre. C'est-à-dire que si je n'arrive pas à prendre le Chelek Hatov, le bon côté de la vie, en ignorant un peu plus le côté ombragé de la vie, tu n'as pas encore commencé à vivre. Comme ça explique le Gaon de Vilna. Ça rejoint toute la chassidoute à émettre. Hein. C'est à quel regarde le verre à moitié plein et pas à moitié vide, quoique Rabbeinu, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, il dit que dans la chassidoute, il n'y a pas de verre à moitié plein. Ça n'existe pas. C'est une formulation pour les nations du monde. Regarde le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Rabbeinu, il dit, chas v'shalom, de dire que le verre est à moitié vide. Mais vous savez, c'est comme le café. Si je vous sers un café jusqu'à ras-bord, il va te brûler les doigts. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va falloir le remplir, surtout pas à ras-bord. Combien en général dans les cafés de luxe, le café, il atteint quelle hauteur? La moitié de la tasse. Parce que la nécessité du vide te permettra de boire ton café. Et Rabbeinu, il dit que quand ta vie n'est pas pleine, c'est la complétude qu'il te fallait pour mieux servir Hachem.
Ce qui fait que pourquoi on avait la manne tous les jours et pas une fois pour la semaine, une fois pour le mois, pour que tous les jours tu te remplisses d'émouna pour la journée qui arrive. Mais la reine, la vie ne peut être vécue qu'à une condition philosophique que tu connais très bien, enseignée par le roi Salomon, bien avant les philosophes. Le roi Salomon a dit, le passé appartient au passé. Alors qu'est-ce que tu prends la tête avec le passé? Laisse le passé dans le passé, que tu veux. D'où l'expression, laisse le passé. Voilà. Demain n'est pas encore arrivé. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? J'ai déjà 40 ans. Demain n'est pas arrivé, tu n'as pas encore 40 ans. Machar lo igia. Machar, en hébreu, demain. C'est l'aide du mot rachem. Hachem et rachem. Alors qu'est-ce qui te reste à vivre? La journée d'aujourd'hui. Alors vis là, tu peux vivre juste cette journée. Comme ils ont fait le jour, Yom Shmirat Alashon, Yom Shmirat Atzniut, Yom Shabbat. Quand tu dis à une personne, écoutez bien, juste aujourd'hui tu parles de personne, il peut le faire. Juste aujourd'hui tu mets les tefilines, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Il peut le faire. Un seul Shabbat, tu peux le faire dans toute ta vie, il peut le faire. Pourquoi? Parce que chaque journée est unique. Est-ce que tu peux vivre la journée d'aujourd'hui? Zéperouche là-bas. Chez Nehemar, comme c'est marqué plus hier, Avraham Zaken Ba Bayamim. Il est venu dans les jours. Pourquoi Avraham il a réussi sa vie, 175 ans de Torah? Parce qu'il a vécu la journée à vivre. Il a dit demain je ne sais pas si je vivrai, pourquoi je me prends la tête. Donc aujourd'hui, je vais faire le maximum de mitzvot. Le lendemain, nouvelle journée. Hop, pam, je vais faire le maximum de mitzvot. Et la Torah nous demande ça. De vivre dans le monde de la Torah et des mitzvot une vie sincère et réelle, de tenir dans les camps de la mort. Une seule journée, on peut le faire. Et encore. Mais de dire que je suis là-bas pour 18 mois, 16 mois, c'est impossible à vivre. On ne voit pas l'avenir. Omer lecha Kadosh Baruch Hu, je ne t'ai jamais demandé de travailler pour moi plus qu'une journée. Jamais. Je t'ai jamais demandé d'être religieux plus qu'une journée. Chez Nehemar, ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha uvchol nafshecha uvchol meodecha. Ve'ayu adevrim ha'ele asher anochim etzavecha hayom. C'est marqué. Juste aujourd'hui, je te demande d'être religieux. Ton kissou, tu peux le mettre juste aujourd'hui, hayom. Et demain c'est un nouveau jour. Moi aussi, demain, je vais te renouveler ton mazal. Demain, je vais t'apporter ceci. Demain, tu vas apprendre que tu es enceinte. Demain, tu vas apprendre que tu vas te marier. Demain, tu vas apprendre que tu vas prendre un chèque que tu n'attendais pas. Il y a aussi des bonnes et mauvaises nouvelles. Mais cette journée n'est pas encore arrivée. Alors pourquoi tu ne vis pas cette journée? Dans le monde d'en haut, on va faire monter sur la balance chaque jour. Et le plus grand message qu'on ait, c'est que les 364 jours de l'année sont réparés par un seul jour qui s'appelle Yom Kippour. Comment un jour il peut réparer les autres? C'est ce qu'il dit Hachem. Il dit, moi, je vais te montrer comment on peut passer une bonne journée. En une seule journée, je vais te réparer 364 jours. Combien, toi, en 364 jours, tu peux réparer Kippour? Vezet taloui becha. Et ça, c'est la vraie vie dans ce monde. J'avance parce qu'il est un peu tard. Chaim la'achar ha'chaim. Le cinquième sujet à propos de la vie, c'est la vie après la vie. Comme je vous l'ai déjà dit, au niveau philosophique, au lieu de te poser la question s'il y a une vie après la mort, pose-toi la question, est-ce que tu as vécu avant de mourir? Pérouche d'abord, que bémet, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Mais est-ce que Bichlal t'a vécu quand tu étais vivant, toi? Le Pérouche d'abord. Et la reine, dans ce monde, dans toute la Torah elle-même, qui revient sur ce sujet Torah orale, pas la Torah écrite, essentiellement, c'est que la vie dans ce monde n'existe que par la vie d'après. Je vous fais un petit exemple très connu dans ma Sechet Brachot Bedaf Yutret Amud Bet. On a parlé de ça il n'y a pas longtemps d'ailleurs. C'est cette fameuse histoire de Chassid Echad qui se prend la tête avec sa femme le veille de Rosh Hashanah et qui va au cimetière et qui entend, de façon brève, deux âmes qui sont décédées et qui dit tiens, on va voir qui va avoir de l'oseille ou pas cette année, qu'est-ce qui va se passer, quels sont les décrets de Dieu. Et patati patata. Écoutez bien, c'est important. Et lui, maintenant, il sait que les saisons, les pluies vont tomber à telle période, donc il ne va pas semer parce qu'il va y avoir une inondation, donc il sait exactement les périodes, il entend les voix qui montent, et ainsi de suite. Et Bassof, les deux filles qui sont décédées, qui étaient en train de parler de tout Rosh Hashanah, qu'est-ce qui va se passer à la bourse? Eh bien, disent tais-toi, parce qu'apparemment, il y a quelqu'un qui nous écoute en haut, je fais ça en kitsour. Et là, Gemara passe à autre chose. Une histoire, on a envie de dire qu'est-ce qu'on en a à faire. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire d'histoire de. Après le marché a été dit, cet homme-là, c'est Rabbi Yehuda Barila, il y en a qui disent non, c'est une métaphore. Oh, calmez-vous, qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est une métaphore, ça veut dire. Moi, ça me donne quoi dans ma vie? Ni Ratchamem, ni rien du tout. Cette histoire, comme elle est puissante. C'est que Gemara vient te dire, pose-toi une question. Pourquoi des gens qui sont morts dans la tombe, ils se posent la question qui va gagner de l'oseille? C'est ça la question. Après la mort, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de cigarettes, il n'y a pas de villa, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de nourriture. Pourquoi est-ce que deux filles sous terre se poseraient la question, dis-moi, qui va gagner de l'oseille cette année? En quoi ça te regarde? Réponse très puissante des Chachamim. Étant donné que de leur vivant, elles étaient intéressées que par l'argent,
t'apprends qu'après la mort, on ne recherchait que l'argent. Ça veut dire ce que tu as été sur terre, continue après la mort. Donc la vie a une continuité, ça dépendra de toi. Si ta vie à toi, c'était de lire le matin l'équipe, savoir quelle équipe a gagné avec ta cigarette, ton croissant dans le café, le problème, c'est qu'après la mort, tu vas chercher l'équipe, le croissant et la cigarette, seulement il n'y en a pas. Donc c'est un guéhinam à vivre. Tu vas courir après des choses qui n'existent pas. Ce qui fait que si tu vas chercher la Torah avant, tu continues la Torah après. La lumière ne va pas t'éblouir parce que tu la connaissais de ton vivant. Mais si toute ta vie c'était de vivre dans l'obscurité, vous connaissez une personne qui sort de prison, quand il rencontre la lumière, aïe, il s'aveugle. Donc tu verras pas ton monde futur, même si tout il sera la part au monde futur. Le problème que tu as, c'est que tu as ton monde futur. Vas-y. Il dit pourquoi je peux pas y aller? Il dit, j'ai tellement vécu dans la matérialité que je n'arrive pas à la trouver aujourd'hui. D'où l'importance d'être quelqu'un qui soit Bezrat Hashem spirituel. Les éperouches d'avant pour le cas de Bezrat Hashem Barach. Yesh Chaim Lachar Chaim. Mais tu ne peux trouver la vie d'après que dans la vie d'avant. Et pour cela, j'avais lu un très très beau Mahamar de Chazal, magnifique, qui disait qu'un homme qui a réussi sa vie dans ce monde, un homme qui a réussi sa vie, c'est un homme qui fait tout dans ce monde par rapport au monde futur. Je m'explique. C'est comme quelqu'un qui est en prison et qui reçoit beaucoup d'argent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son ami de l'autre côté du mur, et avec l'autorisation du directeur de la prison, il lance tout de l'autre côté, et il dit, ah, tu vas mettre ça, tu vas mettre ça, tu vas mettre ça. Il dit, bah oui, je suis en prison, je ne vais pas m'installer un salon en cuir, ceci et cela, je suis en prison. Le jour où je sortirai de prison, au lieu d'avoir stam dépenser mon argent dans des bêtises, dans la drogue et les cigarettes, de l'autre côté, j'aurai assez d'argent pour m'acheter une très belle maison et vivre libre. Ainsi est l'homme. Nous sommes dans un monde fermé qu'on appelle la stratosphère, un monde qu'on ne peut pas quitter. Le jour où on quitte ce monde, on passe dans la 4e dimension, et donc tout l'argent que tu as eu, tu ne prends pas avec toi, donc envoie-le dans mon futur, fais du bien avec, fais d'atsedaka avec. Chaque fois que tu donnes de l'argent à un pauvre, sache que ce pauvre te fait passer ton argent dans ton monde futur. Tu lui as rien donné. C'est juste le passeur. Comme à l'époque, les gens voyaient leur argent en Suisse, ils payaient un passeur. Bon, ils prenaient 10%. Vous vous rappelez de ça? Ouais. Eh bien, de la même façon, quand tu donnes de l'argent à un pauvre, quand tu donnes de l'argent à une yeshiva, cet argent-là, tu l'envoies juste dans ton monde futur avec des intérêts sans fin. Ata marviach misé. Ata, c'est toi qui dois dire merci. C'est pas lui. Lui, il te fait passer ton argent dans un monde où tu le prendras dans la tombe. Et la vraie vie n'est que celui qui est capable de faire les choses que par rapport à l'autre. On a un exemple très flagrant dans la Torah face à la tentation. La femme de Poutifera dit à Yosef, Ndoraliene, Kaprouni, Ouh, Juanita. Il préférait les barbaresques. C'est là. Ça, c'est dans la folie des grandeurs. Résultat, qu'est-ce qu'il a dit, Yosef? Comment puis-je faire une faute aussi grande devant Elohim, devant Dieu? Yosef vient nous apprendre que tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'était relié au monde futur. Kol Masha Yosef Hatzadik, c'est de ne pas éteindre les lumières de son monde futur. Donc quand tu fais des fautes, tu n'es rien d'autre qu'un abruti, comme ce voisin. Tu connais l'histoire de ce voisin. Il y avait un voisin qui était très jaloux de son voisin d'à côté parce qu'il avait une meilleure maison, une plus belle voiture. Et à chaque fois, l'autre il dit, viens, on fait la paix. Viens, qu'est-ce que tu as? C'est quoi le problème? Il est parti voir son roi pour trouver une solution. Il lui a dit, tu sais, il y a marqué chez nous les juifs, si tu veux faire taire ton ennemi, donne-lui du pain. Il a dit ok. Et voilà que le voisin d'à côté il rentre et il voit une BMW magnifique noire garée sur son parking. Et là, il dit toi, le voisin d'à côté, t'es mort. En plus, tu vas prendre mon parking. Il sort avec un couteau et il raye toute la voiture. Il va taper à sa porte. Il dit espèce de ceci et cela. En plus, tu viens de garer sur mon parking. Tu crois que tu vas avoir ma maison? Tu mets ta nouvelle voiture. Tu viens frimer devant mes yeux. Il sort dehors. Il voit la voiture alors, complètement rayée, esquintée, des coups de fourchette, des coups de couteau dans la tôle. Il lui dit, quel dommage, cette voiture qui est sur ton parking, c'est celle que je suis parti t'acheter pour te montrer mon amitié. J'ai de l'argent, j'ai dit peut-être que toi, tu as les boules parce que tu n'as pas une belle voiture, tu viens d'escater ta propre voiture. Why, ma city, dommage. Il dit, c'est exactement ce que tu fais. Chaque fois que tu fais une avéra, tu crois que tu kiffes, tu venges tes nerfs. Ah, j'ai kiffé, ah, tu vis tes nerfs, tu viens de t'escater ton monde futur dans l'avéra, baba. Tu viens juste de te pourrir la vie de Sadik. Parce que ce que tu viens d'esquinter, c'était ton monde futur. Dieu, il a existé avant, il existera après. Tu te fais de mal à personne qu'à toi-même. Et la chen zelo nikra chaim. En davar kaze she nikra chaim. Juste un instant, je dois répondre à quelqu'un en même temps. Voilà. Et en davar kaze, pour lequel la vie ne peut pas s'appeler la vie si ce n'est pas relié au monde futur. Ce qui fait que, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est quand même très important parce qu'on commence le Shabbat Maseret Avot. Le monde futur n'est pas le but pour lequel on doit faire les mitzvot. On doit les faire même si on n'a pas de monde futur comme enseigne le Baal Shem Tov, à la Shalom. C'est sûr. C'est sûr. Comme une fois on a dit au Baal Shem Tov,
à cause du fait qu'il a fait un miracle pour une personne qui ne méritait pas ce miracle. Alors Dieu lui a dit, il y a une bat-kol qui est sortie, le Baal Shem Tov s'est mis à danser, chanter, enfin. Il dit, ça fait lui, mais comment ça? Enfin. Et toute ma vie, j'ai voulu prouver à Dieu que je ne travaillais pas pour le salaire. Et maintenant qu'il me l'a dit, je vais travailler encore Hachem 2 fois plus. Alors il y a le bat-kol qui est revenu, il a dit, bon, il y a il dit, oh mince, Tov le Meshel. Le Baal Shem Tov, il nous apprend une chose. Comme l'enseigne d'ailleurs aussi le Rav Kook. C'est... On ne fait pas les mitzvot pour le monde futur, mais il faut savoir que le monde futur est un but en soi. C'est-à-dire c'est comme on pourrait dire une mitzvah en soi d'y arriver. Pourquoi? Parce que le monde futur, c'est résider proche de Dieu. Qui ne veut pas résider près d'Hachem? Imagine, le petit vient te serrer dans les bras et dit « Ima, maman, tu peux me prendre dans tes bras, j'ai envie que tu me prennes dans les bras. » C'est ça le monde futur. C'est rentrer d'une certaine façon métaphorique dans les bras d'Hachem. Ce qui fait que plus tu fais des bêtises, plus maman va être fâchée, donc tu ne pourras pas être dans ses bras. Ce qui fait que même si le salaire ne doit pas être le but de notre travail, n'oublie pas que l'Olam Haba, c'est un but en soi. Velachen Zainyan. Et je finirai avec quelque chose. Voilà, un dernier point pour l'élévation de l'âme de ce tzaddik qui est parti. L'Olam Haba. Tout le monde connaît l'histoire de Rabbi Hanina ben Dossa. Une jeune fille comme ça, une petite fille de 7 ans, vient le voir et lui demande qu'est-ce qu'il cherche. Il dit, j'ai besoin, c'est une métaphore, hein, bien sûr, c'est pas réalisé. Il lui a dit, je dois rentrer dans la ville. Avant, les villes étaient empreintes de murailles et il y avait une porte nord, sud, est, ouest. Et tout autour, il y avait plein de buissons, plein d'obstacles. Et Rabbi Hanina ben Dossa, il pose la question à la jeune fille, comme le rapporte aussi le Ben Ishraï. Il lui dit, comment on fait pour rentrer le plus vite possible dans la ville? Elle lui a dit, à droite, Zéharor Vekatzar, c'est long, mais c'est court. Elle lui a dit, à gauche, c'est Katzar, c'est court, mais Zéharor. Lui, il a entendu, Katzar, alors c'est à gauche, il est parti à gauche. Et après 2 heures, 2 heures et demie, il revient blessé, coupé, fatigué. Pourquoi? Effectivement, dès que tu allais sur la gauche, tu voyais la porte. Il y avait une porte, tu la voyais. Seulement devant avait poussé des ronces et des épines, impossible à franchir. Alors c'est vrai qu'au niveau de distance, c'est Katzar, mais pour y arriver, qu'est-ce que c'est long. Et donc la métaphore raconte que Rabbi Hanina a essayé de s'engager dans ces buissons, et il s'est déchiré, ça lui a fait mal, les habits. Impossible, impossible. On peut y arriver, mais ça va prendre des jours. Alors il est venu en arrière, et il lui a dit, mais pourquoi tu m'as dit que c'était Katzar? Il lui dit, Katzar, Aval Aror. Il dit, par contre, de l'autre côté, Zahoror, c'est très loin. Aval Ze Katzar. Pourquoi? Il n'y a pas d'embûche. Et donc, Rabbi Hanina ben Dossa, il est parti sur la droite. Effectivement, c'était loin, beaucoup de kilomètres, pour arriver à la porte. Seulement, il n'y avait pas d'embûche, il y arrivait. Le Ben Ishraï dit que cette Gemara, c'est une métaphore. Qu'est-ce qu'a voulu nous enseigner Rabbi Hanina ben Dossa? Il dit, il y a des gens qui veulent arriver au Olam Haba sans trop se fatiguer. Katzar, Aval, ce sera très difficile. Pourquoi? Il dit parce que toute la vérote que tu fais dans ce monde, en suivant ton cœur, en pensant que c'est ça la vie, comme un animal qui suit ses pulsions animales, il te dit, n'oublie pas un détail. Chaque fois que tu fais de la vérote, tu mets des buissons. Donc ton monde futur, toi tu voulais une vie Katzar. Je veux, comme aujourd'hui tout le monde veut, beaucoup d'argent pour peu de travail. Allez, 3 coups de fil et j'ai de l'oseille. Pas comme avant, entrer dans les usines et des 8 heures. Et plus ça va, moins on travaille. Il dit non. Non. Le problème, c'est que celui qui veut une vie qui est Katzar, qui t'emmène au Olam Haba, on lui dit ça à pourquoi? Parce que maintenant, il va falloir que tu t'arrêtes dans le Kafakela, dans les Gilgulim, dans le Geinam. Ouais, combien d'épines sur le chemin avant d'y arriver. Tandis que l'autre, Zahoror, c'est vrai que pour gagner son monde futur, Aval le Mishor, il est droit, la route, elle est droite. Le monde de la Torah, ce qu'on appelle Mesilat Yesharim. Le monde de la Torah, c'est vrai que c'est dur de poser le kissouille pour une femme. D'être sanoua, de faire attention à ce qu'on dit, de préparer Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, Bar Mitzvah, Brit Milot, Pidyon Haben. Combien? Laisse-moi vivre. Je dis non, c'est vrai que c'est Aror. Mais dès que tu meurs, c'est Katzar. Tu montes dans un monde d'éternité. Et la question, c'est de savoir combien de temps on se rappellera de toi après avoir vécu dans ce monde. Si tu continues à vivre après ta mort, c'est qu'apparemment tu as pris le chemin de Aror à Val Katzar. C'était long, mais Bassov c'est Katzar. Chacun choisira la vie, comme Dieu le dit, j'ai créé la vie, j'ai créé la mort, ou Baharta Bahaim, et tu choisiras la vie, pas celle que toi tu veux, celle que moi je te demande de suivre, comme un code pénal, comme quelqu'un qui est intelligent, et à qui on dira peut-être que le monde de la Torah il est long, c'est fatigant, c'est dur, mais n'oublie pas un détail,
il t'emmène à une porte sans encombre et sans souffrance. Tandis que de l'autre côté, tout ce que tu as eu dans ce monde, ça paraissait être la vie, comme celui qui se moquait. Je finirai avec cette dernière métaphore. Un jour, il y a deux personnes qui devaient partir. Alors, le Mahavid, comme on dit, le patron, il aurait dit à ses deux ouvriers, bon, vous devez emmener avec vous de la marchandise. Sac à dos, comme pour les raisins, comme ça, un panier énorme derrière. Il y avait de la paille à emmener et il y avait du sel à emmener. Alors tout de suite, celui qui était le plus malin, il s'est jeté vers la paille. Il a rempli son panier de paille. Et il s'est levé. Ouf! Et l'autre, il a dit, et moi, qu'est-ce que je prends? Le patron lui a dit, toi, par contre, tu prends le sel. Il a rempli jusqu'en haut. Et quand il s'est levé, il a eu très mal au dos. Pourquoi? C'est très lourd. Et on y va. Ils sont partis. Et voilà qu'à un moment, ils arrivent devant un fleuve. Alors, ils rentrent dans l'eau. Le sel, au contact de l'eau, namès, il s'est tout de suite évaporé. Par contre, la paille, elle a pris toute l'eau et il est mort noyé. Il dit cette métaphore, cette allégorie, cette image qui est donnée, c'est la vie de chacun de nous. All mitzvot. Quand tu prends des mitzvot, Brit Melach, c'est comme le sel. Avalgam qui est l'air begay tzalmavet lo irara. Mais le jour où tu pars de ce monde, quand tu iras avec le poids de ta souffrance dans ce monde, de l'autre côté, Zenames, maintenant je peux nager, je peux arriver de l'autre côté et gagner ma vie. Tandis que celui qui s'est débarrassé du poids des mitzvot, alors il pense qu'il a de la paille. Quand il viendra traverser l'océan après la mort, qu'il sache que tout ce que... Ma vie a été légère, je fais ce que je voulais à Balbassov. Ça va te faire couler. La reine, la vie n'existe que pour celui qui a compris qu'après la vie, il y aura encore une vie. Sinon, s'il n'y a pas de vie après la vie, alors il aurait raison de vivre au maximum. Buvons, mangeons, car demain nous mourrons. Aval zelon nachon. La mort n'existe pas. Et si on n'a pas compris que la vie est une continuité éternelle, alors effectivement, on n'aura peut-être même pas vécu une seule journée. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.